Ah, je vais passer un petit coup sur la table aussi, il y a 2-3 petites miettes. J'ai pas encore fini. Parce que après je fais ça. Faites pas ça chez vous. Vous prenez les mains et vous essayez d'être là à la table, on dirait ma mère. Oh là là. Et bonjour. Moi le chaudron avec la paille. Allez mon chat, bravo. Les fils. Ma fille adorait mon dessin enfin le mois de juillet là. Donc toujours plus. Ça va? Bonjour. On espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement à... Ikea Grand Paris. On vient d'arriver à Ikea. Bon, il y avait du monde sur le périph', hein, parce que les gens partent en vacances. Et moi, il partit mon bébé. Non, t'as pas... ramasse-le ton bébé. Il y avait du monde sur le périph'. En fait, les gens partent en vacances. Et systématiquement, ils passent par Lyon. Voilà, tous ceux qui sont dans le nord et qui descendent dans le sud, on passe par Lyon ou le périphérique externe. Et c'est celui qu'on prend, quoi. Voilà, donc il y a toujours un petit peu de monde. Mais bon, ça roule plutôt pas trop mal. On est parti. Aujourd'hui, il fait très beau. Donc là, on va aller à Ikea. On va faire nos courses. On rentre à la maison et on va se... Baigner. Et on va faire des courses. Oui, on va faire... Oui, Ikea, courses. Et après, on va se baigner. Ah, ok. On est parti, let's go. On est parti, mon kiki. On est parti, mon kiki. Exactement. Les 3 filles sont avec leur bébé. Vous prenez vos bébés ou pas? Oui. Alors, vous les portez, hein? Oui, on les porte tout le long. Et on est rentré à la maison. Bon, autant vous dire qu'on a enfilé le maillot de bain de suite. Les filles, on vient de se tremper là. Et on s'est séché parce que fraîchement, il fait très chaud. Je vais vous montrer mes petits achats à Ikea. Alors, principalement, c'était les coussins. Donc là, je vais les installer tout à l'heure. En fait, hier, quand je vous ai montré la banquette, j'avais pris les coussins du canapé. Donc, il m'en fallait 3 autres pour mettre dans la banquette. Voilà, donc ça, c'est chose faite. J'ai eu très peur parce qu'en fait je ne voyais pas les coussins à mettre sur les côtés, et alors que sur le site c'était marqué qu'il y avait en stock. Je comprenais pas trop, et en fait si, il y avait bien en stock, c'est juste qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Attendez, hop, voilà. Donc j'ai pris, je vous tourne. Donc j'ai pris les housses qui vont avec. Donc les housses, c'est ce nom là. Donc là c'est du 62 par 62, ça c'est l'assise. Donc j'ai 2 assises, voilà. Et j'ai 2 sur le côté, comme ceci. Voilà, donc ceux-là ils sont beaucoup plus carrés, ceux-là ils sont plus arrondis, donc sur les côtés ça va nickel. Ensuite, j'ai pris des housses de couette pour les filles. Il y avait plein de nouveautés. Franchement, on a craqué. Alors, il y en a 4. Oui, elles sont 3. Mais en fait, on ne savait pas laquelle choisir. Et j'ai dit aux filles, écoutez, on les prend. J'aime bien changer, moi, régulièrement les draps. Et quand il y en a un où on en a marre, on le vend ou on le met de côté, etc. Donc là, on a celui-ci qui est très très beau, avec des petites fleurs de toutes les couleurs. Bon, je pense que vous le voyez, hein. Franchement magnifique celui-là, avec les coussins multicolores, ça va être trop canon. Vous savez, moi j'adore mettre des coussins dans les lits des filles. Nous avons celui-ci avec un petit peu les motifs foulard. Donc celui-ci, c'est exactement le même, sauf que lui c'est en vert et lui c'est en rose, orangé, jaune. Et alors celui-ci, franchement j'ai kiffé aussi. C'est Cali qui a craqué sur celui-ci. C'est vrai qu'il est très très beau. Voilà pour tout ça. Ils étaient à 15 € pièce chacun. Donc franchement, pas excessif. Donc ravi. Ensuite, j'ai pris des pinces à linge puisque je n'en avais plus. En fait, je pense que on a dû les béner parce qu'elles étaient toutes cassées. Donc j'en ai racheté. Je ne sais pas combien il y en a dedans. Il y en a 8. Voilà, donc j'en ai pris 16. Ensuite, j'ai pris ça. Ça, vous savez, c'est pour notre garage. En fait, dans le garage, on a mis un rideau pour cacher tout ce qui est aspirateur, serpillière, etc. Et là, actuellement... Attendez, je vais vous montrer parce que c'est très drôle. Là, actuellement, j'ai des rubans, voilà, pour accrocher mon rideau. C'est très sympa, hein, mais l'idée, c'est de ne pas laisser ça, quoi. Donc, voilà, Doudou va m'installer le câble. Je ne sais pas du tout comment il va faire passer le truc. Je sais qu'il va y arriver, il n'y a pas de raison. Mais voilà, l'idée, c'est que le truc, il fasse tic et qu'il retourne par là. Enfin, je sais pas. C'est lui qui va gérer le... Là, c'est lui. Moi, je lui ai acheté le câble. Après, il se débrouille avec ça.
L'idée c'est de le mettre au plus haut le câble pour que ça cache vraiment et après je ferai l'ourlet du rideau, mais vraiment quand il m'aura installé le câble. En fait j'ai pas voulu faire l'ourlet maintenant parce que je sais que le câble il sera beaucoup plus haut que ça, donc voilà. Bien entendu il y a les coussins, attendez, mouche, ah loupé. Il y a les coussins, donc je les ai mis actuellement sur la table là, voilà, mais je vais les ranger. Je suis trop contente, voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Je voulais voir avec Ikea parce qu'en fait il y a 2 ans de ça, on avait acheté la chaise longue. Donc à Ikea, hein, bien entendu, et en fait on a 2 lattes qui ont pété, sauf que c'est une chaise qu'on protège l'hiver, qu'on rentre, etc., etc. Donc j'explique pas le truc. Au niveau du poids on le dépasse pas du tout, hein, donc voilà, même quand on est qui est les 3 filles, etc., bref, donc ils m'ont dit de voir avec le service client s'ils pouvaient faire quelque chose. Je vous avoue que les filles elles étaient un petit peu pressées, elles en avaient marre, donc j'ai dit bon on verra la prochaine fois, mais il faudra que j'aille parce qu'il me dit essayez, on sait jamais, voilà. Je sais que moi mes parents il y a des années, hein, ils avaient acheté un canapé à Ikea. Et en fait, l'accoudoir, il était tout bancal. Et en fait, ils ont fait jouer la garantie, en fait, qui est de 10 ans, je crois. Et ils leur avaient changé à 9. Donc voilà, on sait jamais. Hein, voilà. Dans un malentendu, ça peut peut-être fonctionner. Voilà, sinon, là, je m'apprête à filmer le retour de course, puisqu'on vient de rentrer des courses. On est allé à Grand Frais, à la boucherie et à Inter. J'ai tout mis dans des sacs congèles, hein. Je viens juste de vider la voiture, mais j'ai dit il faut absolument que je le fasse maintenant et que je mette tout au frigo parce qu'il fait très très chaud. Donc je vais vous filmer tout ça et puis après je vais profiter avec les filles de la piscine. Voilà, let's go. Petit repas de ce soir, donc comme vous avez vu, tomate mozza, des concombres, j'ai sorti un petit peu de chips, nous avons du pain au maïs et nous avons du poulet au barbecue. Nous avons terminé de manger, je me suis habillée, je vais vous montrer cette petite combi, je suis trop contente, je vous explique. Ça fait un moment que je la vois dans les petites boutiques indépendantes, etc. Sauf que à chaque fois c'est une combi qui est taille unique. Donc moi je suis pas très grande, mais je suis grande, je fais 1m70. Donc ce genre de truc là, si les bretelles ne sont pas réglables, ça te rentre dans la fouffe. Là ça tire de ouf et ça te rentre comme... Non, pas possible. Donc là je l'ai trouvée sur le site de Loïcia. Et elle va nickel, je suis ravie. Donc c'est une combinaison noire, c'est une taille unique, elle est au rayon curve, donc grande taille. À partir du... Alors, je sais pas s'il y a le 40, c'est 40-42. Bref, donc voilà, elle est large, hein, ça peut aller à beaucoup de personnes.
Je suis trop à l'aise dedans. Clairement, j'ai pas mis de soutien-gorge parce que bah, pour moi, il n'y en a pas besoin forcément. Hein. Et alors, je suis trop bien dedans. Franchement, elle est canon. Voilà, et elle est très ample. Hein. Franchement, on peut y aller. Hein. Donc voilà, donc sur le site de Loïcia, à chaque fois, je vous présente des pépites là-bas, mais franchement, c'est un très très beau site. Il y a toujours des pépites. On est parti, je prends mon sac, Dodo m'a fait ma gourde, je suis désolée, j'ai loqué, on a mangé un petit peu vite. Mais c'est vrai que quand Doudou il est rentré, j'ai regardé l'heure, j'ai fait oula, il va falloir que je fasse le barbecue et tout. Donc voilà, j'ai mis aussi ma... Attendez, je vais essayer de vous montrer au soleil. Mon huile pailletée de chez Yali. Et franchement, je sais pas si ça se voit là. À la caméra, mais alors le rendu il est top. Ouais, ça brille, mais je sais pas si à la caméra ça sort vraiment. Le rendu il est top. Vous avez pas un côté, vous avez pas le côté huileux, vous savez, de l'huile prodigieuse par exemple. C'est vraiment top. Si vous êtes intéressé par les produits, que ce soit les parfums, genre votre parfum, par exemple Alien de Thierry Mugler. Je l'ai beaucoup moins cher, c'est exactement le même, c'est pareil, kiff kiff, c'est pas un dupe, pas du tout. N'hésitez pas, je suis conseillère chez Yali, donc si vous voulez, eh ben vous m'envoyez un petit mail. Dans l'intitulé, vous mettez Yali, comme ça je vous contacte assez rapidement. Là, je vais certainement faire une commande cette semaine, donc n'hésitez pas. Voilà, et l'huile pailletée là, je la kiffe. Allez, j'arrête de blablater parce que je vais vraiment être en retard cette fois-ci. Je mets mes sandales et on est parti. Il m'en restera 4 après celle-ci. Let's go! Non, bah ça alors, il n'y a plus de coussin. On va remédier à ça. Et voilà. Quand même plus pratique. Bon, allez. Maintenant que ça c'est fait, il n'y a plus qu'à se plonger dedans. On va attendre ça, on va attendre demain. Hein. Qu'est-ce que je vais bien faire? J'ai pris de l'eau dans la piscine. Et je vais mettre une petite bandelette. Voilà, voilà. Et voilà. Maintenant, on va voir ce qu'on va voir. On va attendre 15 secondes. L'idée, c'est de rapprocher
C'est un peu comme les pipirooms, là, les trucs, les bandelettes pour les infections. Il manque encore un peu de chlore. Bon alors, on va essayer de lire. C'est bien arrêté d'être flou. Alors, alkali hardness, c'est très hardness. Côté chlore, on est en limite. Le chlore a du mal à venir. Là, on est sur de l'acide, c'est bon. Côté alcalin, c'est bon. Et côté pH, ouais. Oui, si, on est sur 7,2, entre 7,2 et 7,4. Je retourne. Je me suis mis un peu d'eau de partout. J'ai vu un autre chat qui était sur le bord de notre piscine. J'ai voulu lui faire peur en prenant de l'eau avec le truc. Et puis en levant le truc, je m'en suis mis plein la tronche. Bref, l'arroseur arrosé. Passons. Du coup, là, en fait, j'ai un truc qui met du chlore, mais j'ai l'impression qu'il met pas assez de chlore, pas assez vite. J'ai acheté du chlore de chez HTH, pardon, je vous filmais mon coup. Chez HTH, il est super long à se dissoudre. Par contre, il met vraiment du temps. L'eau est propre et l'eau est claire et tout. Donc, d'après le test, il n'y a pas assez de chlore, mais bon. Faut que je le rince d'ailleurs. Le boire l'eau de la piscine, c'est bien, mais bon. Voilà. Ça, j'y range là-dessous, à sa place. Et voilà. Le lave-vaisselle a fini de tourner. On a bien amusé avec les filles. On s'est bien amusé. Donc, oui, je suis un peu mouillé. Je suis désolé. Je suis pas très présentable, mais bon, voilà. Je veux pas attendre que ça sèche, hein, surtout que j'ai le vlog à monter. Donc, je vais m'occuper de tout ça. Je vais passer un petit coup sur la table aussi. Il y a 2-3 petites miettes. J'ai pas encore fini. Pourquoi je fais ça? Faites pas ça chez vous. Prenez les mains et vous essayez d'être là à la table. On dirait ma mère. Oh là là. J'ai horreur de ça. Je fais ça, j'ai horreur de ça. Bref, je vais m'occuper de ça après. Oui, je suis encore en forme. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Ah oui, donc je vous ai filmé un petit peu la banquette avec les nouveaux coussins. Je pensais que bébé avait trouvé un coussin long. Bon, je sais pas, ça devrait peut-être pas exister ou il en a peut-être pas. Bref, du coup, c'est peut-être suffisant comme ça. De toute façon, à mon avis, quand on est couché dedans, on sent pas qu'il y ait deux coussins et ils sont vachement épais quand même. Donc c'est cool. Il faut que j'achète du xylophène demain. Je pense que j'irai entre midi et 2 ou avant 9h. Ça serait bien. Donc comme ça, je puisse traiter les bestioles là, qui sont dans la table. Je pense que j'irai à Bricomarché. Je sais pas. Je sais pas si je vais à l'entrepôt du bricolage ou à Bricomarché vite fait. Entre les deux, mon cœur balance. Parce que si je vais à l'entrepôt du bricolage, je peux y aller vraiment genre à 7h, 7h30. Donc ça, en fait, j'aurais fait une pierre de couche. J'aurais pris le toit qui me manque, les chevrons, machin, avec la remorque. Bon, faut que je vois. Faut que je vois comment je m'organise. Parce que j'aimerais bien finir la cabane là-bas dehors. Alors, je suis en télétravail demain. Le but, c'est pas de finir la cabane dans la journée, hein, bien entendu. Le but, c'est d'avoir le matériel qu'il faut pour pouvoir bosser le soir. Donc, parce que le soir, dès qu'il est 18h19, 18h30, et ben, c'est plus le moment d'aller dans les magasins de bricolage avec les bouchons, les trucs et les machins. Donc, voilà. Donc, je vois ce que je fais. Je vais voir avec bébé. Pour finir la cabane, il manque le toit, il manque 2 chevrons de 4 mètres. Et puis j'aurais bien pris 2 tasseaux pour la table là qu'on a là, pour qu'on puisse placer la rallonge de l'autre côté de la table. La première rallonge, elle s'appuie sur le tiroir et la deuxième, elle s'appuie sur des chevrons qui ne sont pas là. Donc voilà, ça aurait été bien d'avoir des barres en bois, en chêne, mais bon, je vais pas trouver du chêne comme ça, quoi. Puis ça coûte assez cher. Bref, donc voilà, on va essayer d'économiser un petit peu là-dessus. Et le xylophène n'est pas donné non plus, hein. C'est une 50aine d'euros quand même les 5 litres. Je sais que je dois en mettre assez, parce que là c'est du curatif. Je pense qu'il y a encore sûrement des bestioles dedans, je suis encore tout mouillé. Donc il y a des chances que je mette quelque chose que j'ai vu sur la notice, c'était 3 mètres carrés pour 1 litre. Donc après la table elle fait 180 par 0,80. On va dire, si j'arrondis, elle fait 2 mètres carrés. Si c'est 2 mètres carrés pour 1 litre, et je crois qu'il y a 3 couches. 2 mètres carrés, je suis en train de calculer. 2 mètres carrés pour 1 litre, il faut 3 couches.
donc 3 litres. Donc voilà, il faut bien un bidon de 5 litres pour faire une table. Et encore, là je parle juste de la table, la surface de la table. Donc alors qu'en fait je vais faire toute la surface de tout partout sur cette table. Donc autant vous dire que les 5 litres, je pense qu'ils vont vite se faire bouffer. Voilà, donc je pense qu'il y en a bien pour ça. Bon, la table était gratuite, on va pas se plaindre, mais par contre, effectivement, il y a un traitement curatif, c'est-à-dire de traitement qui permet de tuer les bestioles, sachant que des méthodes naturelles, il y en a plus ou moins, mais c'est pas du tout avéré. Dans tous les tutos, les machins que je vois, voilà, il y a vraiment que le xylophène qui fonctionne et qui est contre les xylophages. Juste pour préciser, effectivement, les trous qu'on voit, je me suis renseigné, donc c'est des trous de xylophages, donc c'est des petits insectes qui sont ou des luttes ou des... c'est pas des vermicelles, des vriettes, Helictus. Des petites vriettes, grosses vriettes, Helictus. Voilà, pardon pour l'attente. Donc il y a des chances que ce soit ou des lictus ou des petites vriettes. Alors c'est rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que c'est des petits trous de 1 à 3 mm et puis que ça fait des galeries dans le bois et que les propriétaires d'avant ont rien de mieux à faire que de mettre du plâtre là où il y avait les trous et de rajouter une couche de peinture comme ça. Les larves et puis les bestioles restent bien dedans, elles bouffent le bois, elles s'en foutent plein la panse et elles continuent de vivre dans le bois et font leur galerie. Voilà. Donc l'idée c'est de traiter, ce serait bien, mais jusqu'au bout. Donc on prend du xylophène, on badigeonne jusque dans les trous, on essaie d'en mettre à l'intérieur un peu, voilà, on met une bonne couche. L'idée étant que les larves et puis ces insectes-là soient tués parce que on peut pas faire autrement, quoi. Et sachant que le problème de ces bêtes-là, c'est que si vous traitez pas ça et que vous mettez ça dans votre salon, eh bien vous vous retrouvez avec toute votre maison avec ces saletés qui vont faire des trous dans tout le bois qu'elles vont trouver. Donc c'est quand même pas cool du tout. Donc voilà, c'est vraiment plutôt, voilà, je suis désolé, hein, c'est comme ça, c'est de l'extermination plutôt que plutôt qu'autre chose. Moi j'aimerais bien les attirer et puis qu'elles se barrent ailleurs, hein, mais bon, c'est pas le cas pour tous les insectes, il y en a qui sont comme ça. Les limaces, on leur donne un peu de bière, ou on leur donne un truc qui les attire, ou on leur met aussi des cartons, des cartons les uns sur les autres dans un coin, elles adorent ça, mais voilà, ça les fait fuir d'un côté et ça évite de les tuer, bon. Mais il y a parfois des trucs comme ça, on n'a pas bien le choix. Donc je vais utiliser du xylophène à mon avis, je vais voir avec ça avec bébé ce qu'on fait, et puis voilà. L'idée c'est de faire ça, et puis après de traiter après 3 couches de partout, il faut que je finisse de poncer, il n'y en a pas pour longtemps, et puis derrière de mettre une couche de lasure pour que ça soit propre, brillant et solide, et surtout que le bois n'absorbe pas à chaque fois qu'on met une tasse dessus. Parce que si à chaque fois qu'on met une tasse dessus ça fait une auréole, et puis que le bois absorbe la flotte, ça va pas faire joli, et ça va pas être cool. Donc voilà. 7 minutes 58 minutes pour dire tout ça, bon, tout va bien. Bref, en même temps, oui, il y avait l'eau de la piscine aussi. Voilà, du coup, on a joué à quoi? On a joué au Zingo. Ah bah zut, j'ai oublié de vous filmer. On était tellement dans le jeu que j'en ai oublié de filmer. Donc on a fait un petit peu de piano aussi avec les percussions. On a essayé de voir ce que ça donnait. On a essayé de faire des petits trucs. Moi, je fais un petit peu d'impro. Bon, je fais des trucs un peu à droite à gauche. Et puis après brossage de dents et puis au dodo. Voilà. Donc comme je disais, demain je suis en télétravail. Ça va être bien, ça va être cool. Moi j'ai des formations à bien écouter et à me concentrer. Les filles vont sûrement jouer dans leur chambre. Je vais voir ce que fait Bérangère aussi avec les enfants. Et puis voilà. Allez, sur ces belles paroles, moi je vous dis passez une très bonne journée, prenez soin de vous et puis à très vite dans un prochain vlog. Allez, des bisous, ciao!